Alors maintenant, nous allons accueillir Nora Lutouet. Alors Nora, elle n'était pas prévue, elle n'est pas sur l'affiche. C'est l'outsider. Euh, Laura, elle devait venir au dernier moment en remplacement si Alexia ne pouvait pas venir. Mais elle est tellement bien, et c'est tellement bien ce qu'elle fait, que je me suis dit ce n'est pas possible de ne pas la faire intervenir ce matin. D'autant plus que, on l'a su récemment, il y a eu donc un film qui a été tourné par Éric Pioget et David, et qui devait être diffusé aujourd'hui le 8 mars. Et on a la possibilité de regarder ce film. Mais avant, peut-être Nora, un petit peu de présentation. Donc Nora est une femme d'aujourd'hui, une maman de 2 garçons. Vas-y, Ouais. présente-toi. Ouais. Ça marche ça? Oui. Non, ça marche pas. Ça marche pas? Oui, tout à fait. Je suis maman de 2 garçons. Donc moi, j'ai du mal à travailler on va dire sur le fait qu'ils soient des filles scientifiques, mais en tout cas, j'ai essayé d'ouvrir l'esprit à mes 2 garçons. Donc moi, voilà, je suis une modeste entrepreneuse. Donc je connais ce que c'est effectivement d'être une femme dans ce milieu de l'entrepreneuriat. J'ai été longtemps aussi dans le monde du salariat. J'ai été directrice marketing. Voilà, dans l'univers du prêt-à-porter, pour Petit Bateau, j'ai travaillé à l'international beaucoup. J'ai été directrice marketing de NAFNAF. Et puis, je suis arrivée dans le sud de la France. Je me suis fait un petit challenge. Donc, j'ai été de nouveau directrice marketing pour une marque à l'époque. Et puis, je me suis mise à courir. Et je me suis mis comme challenge de faire mon premier marathon ici sur la Côte d'Azur. Et après, de créer ma marque. Parce que je me suis rendu compte en préparant mon marathon qu'il n'y avait pas vraiment en fait, de textile dédié aux femmes qui soit technique. C'est-à-dire respirant, stretch, et il correspond, puisque dans toutes mes entreprises, y compris Petit Bateau, qui au début malheureusement, après, il y a eu un outsourcing qui s'est fait partout dans le monde entier et qui n'était plus du tout responsable. On en parle aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance de créer une marque d'activewear. C'est un terme, on va dire, anglais, parce qu'il n'existe pas de mot français pour dire ça, c'est-à-dire des vêtements qui sont techniques pour respirer dedans, on va dire. Et suffisamment élégant. Donc là, je porte, effectivement, on ne dirait pas, je ne suis pas en leggings, mais c'est pour ça qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour d'autres parties, comme l'hôtellerie, la restauration, pour avoir des vêtements qui soient élégants et qui permettent de transpirer, surtout avec les grosses chaleurs qu'on va avoir avec le dérèglement climatique. Donc voilà la courte petite histoire. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir la visite de David et du député Éric Pioget, voilà, pour parler d'entrepreneuriat sur le territoire. Et donc, je suis ravie de partager ça. Et j'ai ouvert mon showroom à Valbonne. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir voir et toucher ces nouveaux textiles. Voilà. Je suis associée finalement parce que je dirais presque que je suis rentrée dans son capital pour me débarrasser d'elle parce qu'elle est très pugnace. Mais c'est ainsi que j'ai investi dans 8 startups pour aider les jeunes. Et je pense que c'est aussi notre rôle. Essayez de l'aider et vous verrez qu'elle a une ligne extraordinaire, vraiment, à la fois esthétique, fonctionnelle. Et si elle fait une nouvelle levée de fonds, on veut participer financièrement parce qu'elle en a besoin aussi. Merci Annie. Alors ça s'appelle Noliju. Oui, ça vient de No Limit Just You. Donc Noliju, Noliju. Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc ça, c'est fait à base de la récupération de filets de pêche, donc qui sont récupérés en mer Méditerranée, qui sont fondus en nouveaux fils qui tissés, voilà, donnent ce type de tissu. Donc voilà, c'est assez extraordinaire parce qu'on arrive à une qualité aujourd'hui qui est formidable sur du tissu recyclé. Et aujourd'hui, voilà, 95% de mes collections sont faites à partir de tissus recyclés. Oui, je vous écoute. Il faut que j'avance. Ah, pardon. Je ne comprenais pas ce que vous vouliez. Je disais, on ne m'entend pas avec le micro. Voilà, donc le haut est recyclé, le bas est recyclé. Et voilà, je suis en train de développer plein d'autres modèles pour que les femmes puissent respirer. Et aussi, Laura, ça finalement. Fait pas de poisson. Et oui. Alors, je me rends compte, en étant dans mon showroom à Valbonne, il y a beaucoup de gens, mais je vous en prie, qui me disent « Ah, recycler, moi, ça m'embête un petit peu. » Je dis « Pourquoi ?» J'imaginais même pas qu'on pouvait avoir ce type de préjugés. « Ah, est-ce que ça a servi, donc c'est pas propre ?» Alors, j'explique « Non, c'est une matière première complètement neuve. » C'est intéressant pour moi de rencontrer des gens maintenant, on va dire, dans mon showroom. Et je reprends 2 secondes sur le point d'Annie, qui est un point fondamental, parce que tu en as parlé, toi. Dans la petite interview, j'en parle aussi. C'est vrai que moi, je dis, je ne pense pas avoir ressenti
je pense avoir vécu l'égalité homme-femme dans ma carrière en tant que directrice marketing, dans des comités de direction. J'ai été embauchée directrice marketing, j'étais enceinte de 8 mois. Donc je ne pense pas avoir ressenti ça. Au lancement de l'entreprise, j'ai ressenti ça. Je me suis retrouvée devant des parterres à faire des présentations avec 15% d'hommes pour la plupart du temps. Donc je rends hommage à Annie, que j'ai peut-être harcelée aussi. Chaque harcèle une autre ou un autre. Mais tout à l'heure, et c'est aussi de notre faute parce que finalement on n'ose pas. Parce qu'on se sous-estime quand on fait un business plan. Ceux qui sont dans cet univers-là le savent, on a plutôt tendance à être précautionneuse plutôt que les hommes qui vont de l'avant et qui vont devenir millionnaires et très rapidement. Et je pense qu'une partie de tout à l'heure de ce que tu disais, c'est aussi quel est le pourcentage de femmes investisseurs aujourd'hui ? Il est tout petit. Donc, alors, du coup, il y a cette empathie qui existe moins dans cet univers-là. Donc oui, créer une marque, ça coûte beaucoup d'argent. Je le dis souvent parce que j'achète mes matières premières. Ensuite, payer la confection. Ensuite, je dois me faire connaître. Et donc, c'est un gros besoin en fonds de roulement, comme on dit dans le jargon financier. Et pour cela, j'ai ouvert mon capital et j'ai vécu ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Il faut qu'on soit plus ambitieuse et il faut qu'il y ait plus de femmes dans ce domaine-là. Plus d'entrepreneuses. Voilà. C'était mon message aujourd'hui, Janie.